t'en as souvent entendu parler sur ma chaîne, et pourtant je t'ai jamais donné d'explication complète. Aujourd'hui, je vais te parler et t'expliquer l'optimisation convexe. Donc le principe de l'optimisation, c'est de trouver une entrée qui va maximiser ou minimiser, en réalité c'est pareil, la sortie d'une fonction. Donc trouver une entrée qui maximise la sortie d'une fonction. On reprend un exemple ici, une fonction ça peut par exemple être y égale 2x carré moins x plus 3, bon, et on cherche quel est le x qui va, disons ici, minimiser cette fonction. Donc minimiser le résultat pour y. Bon ici c'est assez facile, on a pour solution x égale 1 quart, et ça nous donne un y égale 23 huitièmes. Donc voilà, t'as la forme de la fonction ici. Alors c'est facile à calculer, pour ça tu calcules juste la dérivée, tu regardes quand elle s'annule, et tu vérifies ensuite que la dérivée seconde ici est bien positive, donc ça va être tout le temps le cas, ici la dérivée seconde est tout le temps positive, et donc à l'issue de ça, tu as le résultat se calcule, et tu obtiens quelque chose comme ça. Bon alors c'est bien beau, mais à quoi ça sert de minimiser des fonctions? Parce que bon ici, minimiser cette fonction-là, ça va pas nous être bien utile. En pratique, ça va quand même être très utile en finance quantitative, puisque on va pas utiliser des fonctions aussi simples que ça, mais à la place on va minimiser des fonctions, par exemple, le risque d'un portefeuille, ça peut être transformé en fonction. Donc souvent ça va être ça, on va faire de l'optimisation de portefeuille en finance quantitative, et puis ça va aussi être vrai pour du market making. Le market making, il y a beaucoup de problèmes de market making qui peuvent se résumer à des problèmes d'optimisation. Donc tout simplement, quelles sont les quantités à détenir en tant que market maker, c'est un problème d'optimisation. Donc voilà, ça va être vraiment les deux grands trucs finalement, optimisation de portefeuille et puis aussi market making. Mais bon, dans tous les cas, voilà, en finance quantitative, l'optimisation c'est un must absolu que tu dois connaître. Maintenant donc, qu'est-ce que c'est la convexité ? Je vais t'expliquer avec un exemple. Il y a évidemment une définition mathématique complète, bon, je vais pas te la balancer comme ça va être un peu boring. Non, je vais plutôt te présenter ça sur un exemple. On a ici cette forme, une ellipse, qui est convexe. Pourquoi ? Parce que tu peux prendre n'importe quel point de cette ellipse, si tu les relis, alors tu sortiras pas de la forme, tu sortiras pas de l'ellipse. Ici tu prends ce point-là par exemple, hop, on relie à cet autre point, on trace et on reste dans l'ellipse. Il n'y a pas moyen de trouver deux points dans lesquels ça va sortir. Par contre ici, si je prends, disons, un haricot, cette forme n'est pas convexe, puisque regarde, on prend deux points ici qui sont dans le haricot, on les relie et on voit qu'ici on sort du haricot. Donc le haricot n'est pas convexe. Alors tu peux te poser la question, très bien, c'est bien là, la convexité, mais à quoi ça va nous servir ? Il se trouve que quand une fonction comme ça est convexe, c'est très facile à optimiser. Dans le sens où, alors, on voit ici à gauche, ça c'est une fonction qui est convexe, et à droite, la fonction n'est pas convexe. Donc même chose, ici on prend n'importe quel deux points, on sera toujours ici dans l'enveloppe que crée la courbe générée par la fonction. Ici par contre, on peut sortir. Donc à droite ici, ce n'est pas convexe. Ce qui va se passer, c'est que si on va chercher ici un minimum, il y aura qu'un seul minimum global dans la fonction de gauche, puisqu'elle est convexe. Et c'est ça qui va être bien, c'est que si on trouve un minimum, on dit ok ça c'est un minimum, on sait que ce sera le minimum de toute la fonction, un minimum global. On voit ici à droite que c'est pas le cas. Tu peux tomber sur le minimum qui est plus à droite ici, c'est un minimum certes, mais c'est un minimum local, c'est pas le minimum global. Le minimum global, il est juste là. Et donc ça va être embêtant sur les fonctions qui sont pas convexes, c'est qu'on peut tomber dans des cas comme ça. Et numériquement, ça va être compliqué de trouver le minimum global sans brute force absolument toute la fonction. Alors que sur une fonction qui est convexe, ça va plutôt être facile. Voilà, et si tu te retrouves là, tu te dis, ok, si je monte, là on voit ici ça augmente, si je descends ici, hop, ça descend très bien, c'est par ce sens-là. C'est clair ? Le fait est que, pour résumer, résoudre un problème d'optimisation convexe, ça va être très facile. Il y a plein d'algorithmes qui permettent de faire ça. Cette histoire de convexité, ça va généraliser à n dimensions, donc peu importe les dimensions, même si t'as une fonction sur une centaine de milliers de dimensions, ça va quand même marcher. Et ça va quand même être très facile numériquement de trouver des solutions à des problèmes d'optimisation convexe. Ce qui va pas être le cas pour les problèmes qui sont pas convexes, ça va pas nécessairement être facile. Et ça peut être embêtant, et ça va être embêtant quand le nombre de dimensions vont augmenter, et ça va être le cas en finance quantitative. Il va y avoir énormément de dimensions, et donc si le problème est difficile à résoudre, ça va demander de la puissance de calcul, ça va être long et pas forcément juste. Alors qu'au moins, un problème d'optimisation qui est convexe, on le sait, peu importe le nombre de dimensions, ça va être rapide, et en plus on aura la bonne réponse. À tous les coups, on trouvera la bonne réponse à la fin. Donc c'est super. Voici un exemple d'optimisation convexe, donc j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo que je t'invite à aller regarder, si tu l'as pas vu, puisque c'est quelque chose qu'il faut connaître. Donc c'est l'optimisation moyenne variance. On va déjà regarder l'état de notre problème, donc ici ce qu'on veut trouver, c'est un portefeuille qui maximise le rapport rendement-risque pour une tolérance au risque donné, et puis une volatilité d'actifs qui est connue, et puis aussi des rendements qui sont connus, pour les actifs qu'on considère. Donc ici, je vais te faire une petite description du problème. Donc le but ici, on aura un vecteur de poids, et on va chercher à optimiser ce vecteur de poids. On veut donc trouver des poids, tels que, c'est des poids pour des assets, donc ça peut être ici des cryptos, des actions, peu importe, un portefeuille. Donc ça ici, c'est ce vecteur-là, c'est le vecteur de poids ici. Et on veut optimiser ce vecteur de poids pour minimiser cette fonction. On veut trouver un vecteur de poids qui minimise cette fonction. Donc qu'est-ce qu'on va trouver dedans ? On va trouver déjà la matrice de covariance. Donc covariance, c'est un mix entre les corrélations et les variances.
matrice de covariance. Le premier terme ici, quand tu vois ici le produit des poids de la matrice de covariance, puis ensuite encore des poids, ça ici, ça représente le risque de notre portefeuille. Donc ça, c'est la volatilité du portefeuille, précisément la variance. Ok, ensuite, on a donc notre paramètre de tolérance au risque, très bien, donc ça on peut le choisir. Ici, on aura notre vecteur d'espérance. Donc vecteur d'espérance, ça va être les rendements moyens de nos actifs estimés, donc évidemment l'estimation elle va être discutable, mais voilà, sous réserve qu'on connaisse effectivement ce vecteur d'espérance, et ben on peut le placer comme ça, et optimiser de cette manière. Donc ici, nous ce qu'on veut, c'est minimiser le risque, minimiser la volatilité, minimiser la variance, et on veut aussi maximiser les rendements. Donc c'est pour ça qu'on va minimiser l'opposé. Voilà comment on va calculer le rendement de notre portefeuille. On multiplie ici le vecteur des espérances par le vecteur des poids. Donc ça, on peut le faire très facilement avec Python. Je vais te montrer ça. Donc je t'ai fait ici un petit notebook, hein, tu pourrais regarder ça. Hop, on charge la donnée. Voilà, elle ressemble à ça. Donc ici, on a les prix en fonction du temps, heure par heure. Ensuite, on va calculer le return, donc les rendements logarithmiques. On travaille toujours en rendement logarithmique. À partir de là, on va calculer le vecteur des espérances. On va juste calculer la moyenne des rendements logarithmiques sur ici un mois. Ensuite, on calcule la matrice de covariance. Hop, on plug ça. Donc le vecteur des espérances ici ressemble à ça. C'est un vecteur ligne d'une longueur 16 donc. Et la matrice, elle, de covariance, bon ici j'ai pas tout affiché parce que c'est un petit peu gros, mais c'est une matrice carrée 16 par 16, avec donc sur la diagonale les variances, et ici on part ailleurs, les covariances. Première chose, on va résoudre ce problème d'optimisation moyenne-variance, on va le faire dans sa forme classique, j'ai présenté dans la précédente vidéo. Donc juste ici, il y aura même pas besoin d'optimisation, ça va être simplement analytique, donc hop, voilà. Ici dans sa forme classique, on autorise le fait d'avoir des poids négatifs, c'est-à-dire de shorter, on peut le calculer analytiquement, c'est-à-dire avec une formule qui est toute faite, une formule, et c'est plié. Maintenant, le problème, c'est que on veut transformer ce problème et avoir des poids uniquement positifs ou nuls. Le problème va plus, on pourra plus le résoudre analytiquement, il y aura plus de solution exacte comme ça. On va devoir utiliser un optimiseur, on va devoir résoudre ça numériquement. Heureusement, c'est un problème qui est un problème d'optimisation convexe. Donc pour ça, je vais utiliser ici une librairie pour résoudre ce genre de problème, ça s'appelle ConvexPy. Il y a aussi SciPy qui peut être utilisé, mais ConvexPy c'est vraiment juste pour l'optimisation convexe, et ça sera beaucoup plus rapide. Donc c'est exactement la même forme qu'on a vu précédemment, hein, voilà, ma target juste là, et donc ces contraintes, hein, d'avoir le portefeuille avec tous les poids supérieurs ou égal à 0, et puis aussi j'ai mis ici voilà, les poids, la somme des points inférieurs ou égal à 1, puisque on n'a pas envie de devoir emprunter de l'argent, on veut pas mettre de levier, donc la somme des points inférieurs ou égal à 1. Donc, tu peux aussi mettre égal à 1 si tu veux que tout le portefeuille soit investi, mais ici là j'ai laissé l'opportunité à l'algorithme de placer du cash. Ok, donc on lance ça, et ensuite on met une tolérance au risque, moi ici j'ai mis 0,1, peu importe, faut tester en pratique. Hop, et voilà, et ça nous donne ce vecteur. Donc ici, ça va être notre portefeuille optimal. Là on voit qu'on a 22% de Bitcoin. Ouais, donc comme tu vois, ici, on a que des poids qui sont positifs, donc on a bien réussi ce qu'on voulait. On peut faire la même chose en limitant la taille des poids. Voilà, donc même chose, hein, pour limiter la taille des poids, il suffit de rajouter une condition, et c'est toujours un problème d'optimisation convexe. Donc ici, j'ai mis taille limite de poids à 10%. Toujours un problème d'optimisation convexe, c'est facile à résoudre. Maintenant, on va arriver sur un cas un peu plus intéressant, c'est dans le cas où si on va donc vouloir maximiser le Sharpe ratio, donc on n'a pas envie de ce critère-là, on vous rappelle, Sharpe ratio, c'est rendement divisé par volatilité, c'est ça le Sharpe ratio, donc on veut maximiser ce critère, tout en ayant les poids qui sont positifs ou nuls. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Bah, ça va s'écrire comme ça. C'est ça qu'on veut maximiser, finalement. C'est ce critère. C'est ça le Sharpe ratio. Et on veut que les poids soient positifs ou nuls, et que la somme des poids soit égale à 1, comme d'habitude. Donc ici, le problème, c'est que cette fonction-là, elle est absolument pas convexe. Hein. Donc là, si tu fais ça, tu peux le faire avec SciPy, mais ça va être très 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 lent. Puis bon, ici, t'as un peu de chance, parce que voilà, c'est quand même pas la mort non plus, mais c'est pas convexe du tout. Donc imagine que tu commences à avoir beaucoup plus de poids, avec beaucoup plus de complexité, etc. Ça va être infaisable. Et puis en plus, de toute façon, c'est beaucoup trop lent, et puis il y avoir des erreurs, etc. Donc, on aimerait bien transformer ce problème en problème d'optimisation convexe. Donc, je vais te montrer immédiatement comment est-ce qu'on va faire ça. Donc, ce qu'on va faire, premier truc, c'est que, pour le moment, on va s'affranchir de la première condition ici, que la somme des poids est égale à 1. On va la retirer, et à la place, ce qu'on va dire, c'est que on va chercher donc, les poids qui maximisent le Sharpe ratio, donc il y en aura une infinité si on retire la condition de la somme des poids est égale à 1, il y aura une infinité de solutions, sauf qu'on veut une solution particulière, c'est celle où le terme juste au-dessus est égal à 1. On veut que le produit de ces deux vecteurs soit égal à 1. Donc on va le remplacer ici, voilà, je te mets ici cette condition. Pourquoi? Bah parce que c'est super maintenant, on n'a plus besoin de le mettre là, on sait que ici, ce qui est en haut, ça va être égal à 1, tout le temps. Donc je peux le remplacer. Maintenant, j'ai plus qu'à maximiser ça, donc c'est super, on s'est déjà occupé d'un terme. Maintenant, chose intéressante, c'est que on peut retirer la racine. Parce que maximiser cette quantité, c'est la même chose que maximiser sa racine, c'est exactement la même chose. Donc, comme moi je cherche une solution qui maximise ce critère, retirer la racine, ça posera pas de problème, j'aurai exactement la même solution, donc je peux retirer la racine. Et ici, chose intéressante, bah finalement si je veux maximiser l'inverse ici, donc ça ici c'est la variance pour rappel, si je veux maximiser l'inverse de la variance, bah c'est la même chose que minimiser la variance.
Minimiser l'inverse encore, donc l'inverse de l'inverse. En clair, je peux, au lieu de maximiser ça, je peux minimiser ça. Et minimiser ça, c'est très facile. Même avec ça comme contrainte, c'est un problème d'optimisation convexe. Et donc ça va être facile à résoudre. Même chose, on programme ça comme ça. Donc ici, je te mets, voilà, donc il y a juste à minimiser le risque. On veut avoir les rendements égaux à 1, les poids donc supérieurs ou égaux à 0, et puis ensuite à la fin par contre, voilà, une fois qu'on aura nos poids, on va tout normaliser, hein, donc je vais tout diviser par la somme des poids, pour que les poids soient égaux à 1, et ça permet d'avoir un portefeuille qui maximise le Sharpe ratio, et qui respecte toutes ces conditions. Donc on va lancer ça, hop, et voilà, on a bien notre résultat, notre portefeuille qui maximise le Sharpe ratio. Alors je te le dis direct, en pratique, ce genre de portefeuille, ici, on considère que tous les paramètres sont sans bruit, ont une précision absolument exacte, ce qui va pas être le cas en réalité, et donc on va ici se retrouver avec un portefeuille qui est surtout très bruité, ça va être un des portefeuilles les plus bruités qui puisse exister, donc en pratique ça marchera pas. Mais on a quand même réussi à résoudre le problème de cette manière. Et voilà, donc on arrive au bout de la vidéo, donc t'as pu voir ici à quoi servait l'optimisation convexe, qu'est-ce que c'était, et puis aussi comment faire pour transformer un problème d'optimisation non linéaire en problème d'optimisation convexe. Et en pratique, c'est comme ça qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver face à des problèmes très difficiles à résoudre, et le but, ça va être de les transformer en problèmes d'optimisation convexe, et si on y arrive, à ce moment-là, c'est très facile à résoudre. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, que t'as appris quelque chose. C'est tout pour aujourd'hui, et je te dis à la prochaine.